Déjà, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. C'était dense, j'imagine que vous avez vu plein de choses. Vous avez peut-être appris plein de choses, ou peu de choses, mais quelque chose qui était assez essentiel. David, tout à l'heure, disait, ah oui, je suis là avec plein d'émotions, j'étais étudiant à l'ENSERB. J'ai un peu le même truc, j'étais pas étudiant à l'ENSERB. J'ai vécu à Bordeaux 18 ans et depuis je suis parti vivre à Londres et je travaille en fait à la BBC maintenant. On dit souvent ouais c'est génial machin et tout. Donc Fred est venu me voir et il m'a dit ah ouais machin, ce serait bien que tu nous fasses une présentation sur ce que tu as appris, ta vision, Londres, etc. Ça fait quoi travailler dans une si grosse boîte aussi prestigieuse à l'étranger. Et du coup, j'ai dit, ok, pas de problème, je peux faire un talk qui s'appelait Monolith, en fait. Cette année, on a vachement entendu parler de monolithes, de web, de microservices, on entend parler de React par React, Docker par Docker. Donc je me suis dit, ok, je vais en parler. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait en fait d'organiser une conférence du temps. En fait, c'est même pas beaucoup de travail en fait. Surtout, c'est le temps que ça prend. Les organisateurs, ça vous prend combien de temps pour faire tout ça? Une conférence d'une journée dans l'année, ça vous prend combien de temps? Toi, t'as rien foutu. Ça prend des heures et des heures de travail, et plus on est, et plus c'est compliqué. Vous savez déjà au boulot, c'est compliqué de gérer un projet. Alors là, en plus, c'est un truc qui fait sur du temps perso, pour vous. Donc, je vous encourage à leur lancer une bonne salle d'applaudissements pour le travail qu'ils ont fait. Bon, ça, en fait, c'était juste une astuce pour leur faire passer la pilule plus facilement, que c'est mon dernier slide. Parce qu'en fait, je vais vous parler de monolithe, mais je ne vais pas vous parler d'informatique. Je m'étais fixé une contrainte particulière. Je voulais que mon slide d'introduction soit le slide de conclusion de BDX.io. Et en général, je commence toujours mes présentations avec des photos, etc. Et je me suis dit, donc je vais faire une présentation qu'avec des photos. Et accessoirement, je me suis dit, je vais aussi avoir que des notes hors ligne, donc écrites dans un carnet. Et ce carnet est resté à l'aéroport de Gatwick hier. Donc c'est une contrainte supplémentaire qui s'est rajoutée. Et ça tombe bien, un des sujets dont je voulais vous parler ce soir, c'était la résilience. Donc aujourd'hui, je suis en gros un petit peu habillé mais à poil. Je ne sais pas forcément trop de quoi je vais vous parler. J'ai pris des notes, mais c'est assez rigolo parce qu'il m'a dit, bon, t'aurais voulu parler de quoi? Il y a 3 ans, on m'aurait posé la même question, je serais sur scène et je me dirais, faut que je sois à la hauteur, faut que je suis la dernière con, faut vraiment que je vous délivre quelque chose qui soit au top, mais pas méga gosse. Si, de la pression, mais de la pression pour genre, faut pas que je vous déçoive. Aujourd'hui, en fait, c'est marrant parce que, en fait, si je vous déçois, je m'en fiche un peu. Parce que, en fait, je pense pas que je vais vous décevoir, enfin, j'espère pas, ou alors je me suis vraiment planté, et si c'est le cas, tant pis, c'est pas grave, ça arrive dans la vie. Et j'ai des papillons dans le ventre, donc c'est un petit peu différent aussi, c'est particulier. Et donc, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous parler des monolithes, mais des monolithes dans la vie. Et je vais notamment en fait vous parler de longues discussions que j'ai eues avec Hélène pendant 6 mois. Et vous devinerez ce que fait Hélène dans la vie. Alors c'est particulier parce que en fait c'était l'été dernier, plus ou moins en septembre. Je reviens de vacances. Et je revenais dans un endroit où c'était ciel bleu, soleil, c'était chouette. Passé de très très bons moments. J'y étais y allé 3 années plus tôt. Et c'était l'occasion de justement de prendre du recul sur qu'est-ce qui s'est passé 3 ans avant. Je reviens au même endroit dans un état différent. Et finalement aujourd'hui c'est un peu la même chose que je fais sur scène, sauf que c'est la première fois que je suis là. Et je lui dis à Hélène, je lui raconte, écoute, il y a un truc qui m'embête, c'est là je viens de rompre avec ma copine, c'était violent, ça m'a remué plus que j'aurais imaginé parce que ça a réveillé en fait des émotions, ça a réveillé des douleurs que je trouve similaires à d'autres que j'avais eues dans le passé. Et en bon ingénieur, on se dit, bon, il est où le problème en fait?
Il est où ce bug que je dois aller fixer, et s'il faut que j'aille le fixer moi-même dans ma tête, je le fais. Donc c'est un peu ce genre de discussion qu'on a eu. Et, et notamment une des raisons pour lesquelles qui avait été invoquée lors de la séparation, c'était ouais, mais quand tu étais en vacances, tu me contactais pas. Et pourtant, je lui avais dit ouais, moi je vais être à la campagne, des paysages comme ça, je les passe dehors en train de siroter un coca, manger de la glace, boire des bouquins, plutôt que d'être collé sur mon téléphone ou sur Internet. Et bizarrement, c'était quelque chose qui n'était pas très compréhensible. Et elle me disait, mais tu sais, mon mari, il appelle ça SOS pour string of shit. Et je trouvais ça assez amusant comme définition du lien permanent et du côté temps réel. Donc à chaque fois que j'entends le mot temps réel, je me dis, mais est-ce qu'on en a besoin de ce temps réel-là, en fait? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être connecté si souvent en permanence? Qu'est-ce qu'on perd de vue, en fait, en faisant ça? Du coup, il faut que je retrouve la bonne page. Je vais vous parler, donc je vais vous parler d'elle, je vais vous parler de ce que j'ai considéré comme étant mes problèmes, je vais vous parler de ce que j'ai considéré comme étant mes peurs, de l'Angleterre, de l'Ukraine, de la personnalité des gens, de la mort, de la résilience, des amis, des livres, Sudweb, le travail, la vie. Ah oui, aussi une des règles, c'est que cette conférence, je ne peux pas la terminer en fait. Donc j'aurai toujours de quoi plus parler que le temps imparti. Donc on verra jamais tout. Et c'est un peu comme ça dans la vie, en fait, ça s'arrête, pas forcément quand on en a envie. Ah ouais, aussi, détail, et j'en parlerai peut-être plus tard. En fait, aujourd'hui, je travaille pas non plus. J'ai même pas demandé à mon employeur si je pouvais être là. Je travaille plus le vendredi. Mais ça veut dire aussi que je gagne plus d'argent le vendredi. Bon, j'ai la conclusion, j'ai plus l'intro. Ouais, et du coup, donc on a parlé des problèmes avec Hélène, et je lui dis bon, j'ai un truc sur les problèmes. Laissez-moi juste les trouver. Si, ouais. Et alors je lui dis bon, je me pose quand même pas mal de questions, j'essaie de pas me rendre trop malade avec les choses et tout, mais je lui dis ouais, j'ai beau essayer de définir ma vie. Et je suis tout le temps, enfin, je suis quand même toujours dérangé par les publicités. En ce moment, on entend pas mal justement avec le féminisme, ouais, mais l'image de la femme, machin et tout. Mais enfin, moi, ça m'emmerde autant de voir que ma définition d'image de l'homme, c'est le corps sculpté sur une pub pour des maillots de bain, ou qu'il faut que j'ai une Volkswagen, et encore, c'est si je triche avec la vie, pour avoir la classe et montrer aux autres une vie que j'aimerais avoir, etc. Ça me dérange, même si je m'y assimile pas. Et j'en vois tous les jours, et pourtant, c'est pas considéré comme un problème, c'est considéré comme normal. Je dis, moi, ça m'agace. Le fait qu'on évalue la vie et qu'on la qualifie au salaire qu'on gagne, à la vie qu'on a, à la taille de la maison, ça m'agace, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'agace aussi, c'est de me dire, ouais, il faut que je passe pour avoir une vie bien, il faut que je passe mon temps à travailler pour que le week-end, ça soit cool. Ça fait quand même beaucoup, 5 jours par semaine, pour se dire je vais avoir 2 jours cool dans la semaine, quoi. Et ces 2 jours, ils passent vite parce que on a un corps, on a besoin de reprendre de l'énergie, on est fatigué, on a besoin de se reposer, de souffler, de faire un break, et le week-end est déjà terminé, il faut repartir en maille, quoi. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vivre, faut passer son temps à manger, on veut apprendre, il faut sortir, on se cultive, on découvre de nouvelles choses. Et je dis, moi, j'ai un problème, c'est que je vois la vie des gens, il y a des gens que j'admire, il y a que ce soit des amis, des gens sur Internet, des gens que je suis sur Twitter, des gars que je voudrais devenir ingénieur comme eux, je voudrais devenir fermier comme lui, je voudrais devenir comme lui, mais j'ai qu'une vie, je décide comment, en fait. Et je dis, et s'il faut que je prenne un choix, dans 10 ans, je ne sais pas où ce choix il m'amène, donc je ne peux pas prendre le choix maintenant et immédiatement, en fait. Ça me tracasse, parce que du coup... c'est comme au tarot, j'ai toutes les cartes devant moi et je peux en prendre aucune parce que je sais que la suite du jeu va changer et ça ne m'intéresse pas d'aller penser à 10 coups. Alors il y a des gens qui aiment les échecs, mais les échecs, j'y arrive pas parce que j'aime bien apprécier le coup que je joue maintenant et je m'en fiche du coup 10 coups après. Mais ça m'intéresse quand même de savoir où je serai dans 10 coups. Donc c'est chiant. Et elle m'a dit, donc je lui dis, ça c'est mon problème. Et elle me répond, en tout bien, tout honneur, elle est anglaise, elle a suffisamment vécu en Angleterre, et elle me dit en quoi est sans problème? Et je lui dis mais c'est un problème parce que je considère que c'est un problème, je viens de te l'expliquer, ça me dérange, tous les jours ça m'agace.
Mais elle me dit, mais décris la nature du problème, décris-moi pourquoi tu penses que c'est un problème. Et en fait, j'ai pas su lui répondre. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'on décrit comme étant un problème est peut-être de temps en temps uniquement quand on y assimile l'étiquette du mot problème et qu'en fait, ça n'en est pas forcément un. Et le jour où j'ai arrêté de me dire, ouais, mais en fait, si j'arrête de considérer que le choix que je vais faire est un problème parce que je ne sais pas ce qui va se passer, si j'accepte juste mon choix et je me dis, bon, bah, je suis résilient finalement sur les conséquences qui vont se passer, et en fait, c'est le moment où j'ai commencé à vachement mieux vivre et à me dire, bah, en fait, tous les trucs dont j'ai peur, ce sera plus facile. Et donc, on a un slide après sur la peur, et ensuite. Ouais, ouais. Ah oui, il faut que j'avance sur les photos, en fait, je suis con aussi. Vous en avez marre de celle-là. Ouais, donc ça, c'est pour caractériser l'Angleterre, machin et tout, et les gens très souriants. En ciel bleu. Ouais, tout ça. Donc ça, c'est les problèmes. Le temps des cerises, tout ça. Et je lui dis, ouais, après, et après, elle me dit, mais par contre, puisqu'on parle de problème, il y a quelque chose qui revient systématiquement, en fait, dans ce que tu décris. Et dans ce que je lui décrivais, c'est qu'il y avait la notion de tout ou rien, en fait. C'est je veux tout savoir ou ça ne m'intéresse pas. C'est pas forcément je veux tout de suite ou sinon c'est rien, mais c'est je veux qu'on me croie entièrement, je veux qu'on me fasse entièrement confiance, je veux que les gens soient entièrement satisfaits. Et elle m'a posé beaucoup de questions du coup sur mais d'où ça vient et c'est quoi ces sentiments, ces émotions en fait que je ressens quand je pense à ces choses-là en fait. Et c'est assez rigolo, mais c'est la France en fait à quoi ça m'a fait penser en fait. C'est ma vie en France en fait. Je lui dis mais en fait c'est le not good enough. Je me souviens au boulot, j'ai quitté certains boulots parce que c'était on me comprend pas du tout, ou c'était ton travail il est not good enough, ou c'était trop cher, ou t'as mis trop de temps, ou juste rien en fait, ou on te dit rien. On te dit même pas que ton travail est je suis content de l'effort que tu as fait et du temps qu'on a passé ensemble. C'est quelque chose que j'ai jamais entendu en fait ici. Et c'est quelque chose par contre que j'ai entendu en Angleterre souvent, et même si des fois je sais que c'est du bullshit, que c'est pas vrai, mais ça fait du bien à entendre et ça fait du bien à entendre et ça permet de se détendre en fait. Et c'est quelque chose qui a aidé en fait entre guillemets à m'affranchir en fait de cette notion de problème et que le problème en lui-même ne l'était pas, mais était uniquement la perception même que j'en avais. Je sais pas si c'est clair. Et donc quand Frédéric il me disait ouais, ce serait bien que tu parles de ton expérience en Angleterre, je dirais ouais, mais en fait mon expérience la plus intéressante en Angleterre en fait c'est ce côté cool en fait. Il n'y a jamais personne qui va vous dire ton travail c'est nul. J'aurais préféré travailler avec quelqu'un d'autre que toi. Jamais vous entendez ça quoi. Ou ouais, enfin t'aurais pu faire un effort de plus. Enfin jamais j'ai entendu ça. Et un truc dont je me suis rendu compte et dont je me rends compte à chaque fois que je viens, surtout quand le taxi il me dit ah, franchement, aujourd'hui j'ai que des clients de merde, surtout quand les gars ils me demandent de les amener au centre de Mérignac. J'allais au centre de Mérignac. Et je me dis, ouais, enfin, je vais lui donner 20 € et il me dit que je suis un client de merde. Quoi. Enfin, direct d'entrée de jeu, je descends de l'avion, enfin, c'était super. Quoi. Et c'est quelque chose, en fait, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est un truc qu'on entend systématiquement et qui est devenu normal, qui devient normal ou qui l'a toujours été ou dont je fais vachement attention maintenant. Mais enfin, c'est ce qu'on appelle la communication agressive en fait. Et c'est pour ça que je vous ai demandé d'applaudir et d'encourager les organisateurs, c'est que vous avez payé votre ticket et on considère comme granted en fait, comme normal le fait qu'on ait la conf, mais en fait c'est un énorme effort qu'ils font, on en profite tous et c'est pas normal en fait. C'est quelque chose de bien et d'exceptionnel et il n'y a rien d'exceptionnel à le faire non plus en fait. Ils font un boulot cool, mais on n'est pas obligé d'être exceptionnel pour faire partie d'une équipe comme ça. Même si individuellement, c'est des gens qui sont bien. Mais il ne faut pas mettre ces choses-là sur les piédestals. Ouais, bref. Slide suivant. Ça, c'est assez rigolo. C'était sur l'île de Sark, qui est une île entre Jersey et Guernesey, qui était une île française et qui était ensuite devenue une île anglaise et qui est maintenant une île autonome qui fait partie des Channel Islands, qui est comprise dans les Overseas Territories d'Angleterre. Enfin, ils ont un Venn diagram assez exceptionnel pour savoir qu'est-ce que c'est l'Angleterre en fait. Et vous vous rendrez compte justement de l'impact encore de la reine d'Angleterre en fait dans le monde.
Et ça c'est rigolo, ils n'ont pas de voiture sur cette île. Et ça c'est la maison où habitait Victor Hugo à Guernesey pendant 10 ans. Et il a écrit La fin des Misérables tout en haut et Les Travailleurs de la mer, qui est probablement, s'il avait vécu au XXe siècle, il aurait écrit Les Travailleurs des SS2I. Ça aurait été à peu près la même chose. Le destin est écrit d'avance. C'est ça qui est assez amusant. Non, je déconne. Ça peut arriver dans n'importe quelle boîte. C'est les travailleurs des gens qui bossent avec des gens qui ne les considèrent pas. Je vous ai dit que ce n'était pas préparé. Les peurs, en fait, j'avais pas mal de peurs en fait, en allant la voir. Et alors j'ai essayé d'en faire une petite liste, si je la retrouve. Et je me suis dit, mais en fait, tous les trucs qui me bloquaient, tous les trucs que je considérais comme des problèmes, en fait, les choses dont j'avais peur, peut-être que finalement, c'est pas vraiment des problèmes non plus, en fait. C'est peut-être des choses que je peux affronter. Et par exemple, ça paraît débile, mais j'avais peur d'aller travailler à l'étranger, en fait. J'habite en Angleterre, mais j'ai eu peur de travailler à l'étranger. Je me suis dit, mais je pourrais jamais le faire. Quand je suis arrivé à la BBC, j'avais peur d'être viré, et ils me disaient, mais on t'a embauché, pourquoi on te virerait, quoi. Et ça paraît con quand on y pense, mais souvent on vit dans cette peur où on se dit ouais, mais si je quitte ce boulot, jamais je le retrouverai, ou si je quitte cette personne, jamais je retrouverai quelqu'un comme ça. Et en fait, dans beaucoup de cas, c'est rarement vrai, parce que ce qui se passe dans votre vie, c'est les choses que vous créez, et donc c'est des actions c'est des impacts plus tard, en fait. La vie n'est pas écrite d'avance, donc c'est assez. Donc en fait, en général, le problème c'est soi-même, en fait. Donc ça sert à rien d'attendre, parce que souvent c'est juste nous. Donc j'avais aussi peur de voyager tout seul dans un pays sans parler la langue native. Et des trucs débiles, après ça peut être des trucs tout cons, comme j'aimerais bien aller marcher, mais je sais pas avec qui, je sais pas où, je sais pas comment, donc je prends pas le train, donc je délaye, donc je procrastine, donc je fais pas ça, donc je vais passer du temps sur Facebook, donc je vais faire machin, donc je fais ci, et à la fin du week-end tu dis j'ai fait quoi? Ouais, c'est pas grave, on fera ça le week-end prochain. Et il y a plein de trucs comme ça, et quand vous commencez à regarder en fait dans votre périmètre du quotidien tous ces petits trucs qu'on fait, ou plutôt qu'on ne fait pas mais qu'on aimerait faire, mais on a peur de les faire parce que bon, tu sais, si jamais je le rate, ou que c'est pas aussi bien réussi que ça, ou que c'est pas aussi joli que sur la photo de la recette, c'est pas terrible. Du coup, on n'ose pas forcément le faire. Et du coup, je suis parti un mois en Ukraine, parce que j'avais peur de partir dans un pays où je ne savais pas parler la langue. J'avais peur de faire de l'autostop dans un pays où je ne savais pas parler la langue. J'ai fait de l'autostop dans un pays où je ne savais pas parler la langue. Et en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, ça s'est super bien passé. Et il y a 2 jours, on m'a envoyé un email, parce que j'étais resté dans une ferme. David, mentez pas quand il y a à propos du pain et tout ça. Enfin, on en parlera après ou pas. Et quelqu'un qui m'envoie un mail en disant ouais, on a travaillé dans la ferme, machin, j'ai rencontré quelqu'un en faisant de l'autostop, et il m'a dit hey, mais tu viens de la ferme où j'ai rencontré un Français qui habite à Londres. Le mec dit ouais, je connais cette personne. Et en fait, 2 personnes que j'ai rencontrées dans un pays qui est super grand et qui étaient séparées plusieurs milliers de kilomètres se sont rencontrées dans la même ville au même moment, ont fait du stop en même temps, et me connaissaient en fait. Et j'ai réussi à dépanner le gars depuis l'Angleterre en lui disant tiens, voilà le numéro de téléphone de machin que tu as perdu. Et en fait, c'est pour ces trucs-là en fait qu'on vit, c'est pour ces petits moments, et c'est pas pour le fait que ouais, mais qu'est-ce qui va m'arriver si jamais je vais sur la route? Je vais attendre 6 heures. Qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à parler avec les gens? Il se passe rien en fait. En fait, non, mais c'est ça, en fait, c'est la vérité, c'est con, mais il se passe rien, vous attendez, et si vous voulez rester emmuré, il se passera rien. Mais j'ai eu des discussions avec des gars, on a parlé pendant 5 minutes, il parlait ukrainien, je l'écoutais, et il était super content de me parler parce que j'étais français. Mais c'est ouf, parce que en fait, plus je vis en dehors de la France, et plus je me rends compte à quel point on a tout ce qu'on veut en fait ici. Sauf que la seule chose que je vois aussi, c'est que c'est facile de se contenter de râler ou de dire ouais, mais il n'a pas bossé comme il fallait, ou ouais, mais lui de toute façon il fait pas comme ça. Et j'ai envie de dire qu'on s'en fout en fait. Vous ne pourrez pas sauver tous les émigrés, vous ne pourrez pas sauver tous les problèmes dans le monde. Mais par contre, si vous aviez à commencer en disant s'il fallait faire quelque chose, commencer à faire quelque chose, ce serait quoi? Donner 5 pounds,
devenir bénévole dans une asso et travailler un soir par semaine. Enfin, je sais pas, ces petits trucs-là qui additionnés font quelque chose. C'est pas se dire, ouais, mais tout seul, je pourrais jamais changer le monde. Ça, c'est du marketing. Résilience. Ça, c'est résilience. Parce que j'étais parti en Islande en disant, waouh, cool, super beau, les paysages, tout ça. Jusqu'au jour où je suis passé dans une tempête, vent à 130 km/h, le camion s'est retourné, la caravane est tombée à l'eau, mon sac était dans la caravane, il faisait froid, j'ai cru que j'allais mourir de froid, et je me suis dit, mais c'est ça l'Islande. Et les paysages sont super beaux, c'est vraiment pas un problème. C'est plus l'Islande, je ne sais plus quel slide c'est ça, mais en fait, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas de se dire ouais, mais qu'est-ce que je vais faire si jamais. C'est plutôt se dire bon, s'il arrive un problème, je fais quoi. C'est pas plutôt prévenir le problème, mais c'est plutôt anticiper ce qu'on fait quand ça va pas. On va parler d'un autre truc. L'Angleterre, ouais, l'Angleterre. Bon, j'en ai parlé un petit peu. C'est pas si pourri qu'on pourrait imaginer. Il pleut pas si souvent que ça. On mange pas si mal que ça. Bon, le vin coûte cher. Mais finalement, c'est assez joli. On peut découvrir de la campagne. Là, on y était avec David et ça, c'était. Ouais, c'est pas David là sur la photo, mais il y a des paysages, il y a des choses jolies et surtout, ce qui est intéressant, c'est notre travail en fait en tant qu'ingénieur est apprécié. On est capable de penser hors des. Ils aiment ce fait que s'il y a une règle à enfreindre, on l'enfreint. On a un franc-parler. S'il faut contourner, on contourne. Mais on est aussi capable de s'adapter comme il faut. Et finalement, travailler en France, travailler en Angleterre, travailler ailleurs, c'est pas tant un problème que ça. C'est plutôt qu'est-ce que je veux faire en France, qu'est-ce que je veux faire en Angleterre, qu'est-ce que je veux faire ailleurs. Et comment en fait je décide de vivre. L'Ukraine. L'Ukraine, j'y suis aussi allé. En fait, c'est des camions en Ukraine, ça coûte donc 5 grivnas. 5 grivnas, ça coûte. Alors, une livre, ça fait 30 grivnas. Donc, en gros, ça coûtait rien de prendre les transports en commun. Et c'est toujours rigolo, c'est assez folklorique. Et je me suis dit, tiens, mais en fait, l'Ukraine, on n'en connaît rien. En fait, on connaît la Russie, on connaît la Roumanie. On dit, ouais, les Roumains, machin. Les Russes, on dit, ah, les Russes, c'est des communistes. Et on dit les Ukrainiens, on dit rien parce qu'en fait, on sait rien. Et je me suis dit, c'est quand même curieux, et c'est quand même grand comme pays, et c'est juste entre les deux. Et en fait, c'est un pays de gens super cool, et quand j'étais là-bas, souvent les gens me disaient, ouais, mais t'es français? Ouais. T'es tout seul? Ouais. Tu travailles en Ukraine ou t'es juste là de passage? Ouais, je suis là, de passage, et je suis dans la montagne, et je vais camper cette nuit tout seul. Et ils me regardaient, et moi je faisais ça parce que je trouvais ça normal, et je trouvais ça cool. Bon, j'avais un peu peur, mais finalement, on rencontre tout le temps des gens quand on en a besoin. Et ces gens-là m'ont filé du thé, du chocolat, et c'était cool. Sans que je demande rien, ils étaient juste contents de me voir. Et ouais, en fait, c'est pas. Ouais, qu'est-ce que je peux dire? Ah, c'est un chouette pays, c'est une chouette expérience. J'ai appris à faire du pain là-bas, et maintenant je fais du pain tous les jours, enfin tous les jours, toutes les semaines. J'ai ramené du pain à mes parents, et ils n'ont pas percuté quand j'aurais dit je ramène du pain, en fait. Ils n'ont pas compris que j'avais fait le pain. Et encore une fois, c'est pas si dur que ça non plus. Ça prend 10 minutes à faire, et le plaisir que vous avez quand vous mangez un truc que vous faites n'a rien à voir avec même si vous achetez du bon pain. Bon, il n'y a pas forcément que du bon pain en Angleterre. Ça, c'est dur, même le pain de mie. Et en fait, c'est des endroits jolis, des gens super sympathiques, la main sur le cœur. Et une des choses qu'une des amies de David m'a appris, c'est de toute façon, si tu donnes un sourire et que tu n'attends pas de sourire, tu auras peut-être un sourire et une main tendue. Et en général, c'est assez chouette. Donc quand j'ai demandé est-ce que je peux rester une semaine de plus dans cette ferme alors que je ne connaissais pas les gens, ils m'ont dit ouais, pas de problème. Je me suis occupé du jardin, ils m'ont filé des tuyaux, je suis allé dans une ville, j'ai découvert un sentier de randonnée, 2-3 villes à visiter, et j'ai construit mon voyage grâce aux gens que j'ai rencontrés en fait. C'est un pays bizarre aussi, ça c'est ouais. Et un jour, je suis rentré dans leur école d'ingénieur, et juste parce que je trouvais ça cool, et c'était quelque chose qui est affiché dans l'école d'art et métier, orientation artistique là-bas. Il faut juste pousser les portes des fois, et se passe ce qui se passe. J'en viendrai aussi à la notion de personnalité. On dit souvent, ouais, il faut devenir un meilleur développeur. Ouais, mais développeur, c'est quoi? Être un garçon, c'est quoi? Être une femme, c'est quoi? On nous dit, ouais, il n'y a pas assez de femmes développeurs.
ouais, en même temps, on fait quoi pour qu'il y ait davantage de femmes développeurs? Et puis, c'est quoi être développeur? Est-ce que développeur, c'est avoir un métier de développeur ou est-ce que c'est aimer coder? Est-ce que c'est faire ça à temps plein ou c'est faire ça à temps partiel? Est-ce que c'est écrire du code sans bug ou c'est écrire du code qui scale sur Amazon? Est-ce que c'est, enfin, en fait, c'est quoi? Est-ce qu'on peut, si je suis un gamin de 5 ans et que je sais écrire du code, est-ce que je suis un codeur, un développeur et je dois en faire mon métier en fait? Et, euh, et en fait, il y a plein de trucs dans la vie qui sont basés par rapport à ça, qui sont basés par rapport à qui on doit être. C'est, je suis le mari de, le copain de, je suis français. Ah ouais, c'était français donc t'aimes le vin. Et en fait, c'est toutes ces choses qui s'imposent à nous en fait dans la vie sur ouais, mais t'as 32 ans, tu devrais être marié. Mais qu'est-ce que tu fous à l'étranger? Pourquoi t'es pas à Bordeaux en train de travailler dans un boulot tranquillou? Pourquoi tu refais encore une start-up? Et c'est et en fait, en fait, on s'en fout aussi. Ça, c'est super la transition. Et en fait, j'ai un peu envie de dire, c'est on voit des gens faire des choses, souvent on a le côté mouton, bon je vais faire comme lui parce qu'il a fait comme ça, ou la vie c'est parce que j'ai vu 10 gens, 10 personnes faire comme ça autour de moi, et récemment il y a une amie qui me disait ah, c'est trop cool, les gens m'ont appelé chanteuse, auteur-compositeur. Pourtant cette personne elle faisait du mail marketing avant, mais elle aimait la musique, elle aime la guitare, elle aime chanter, mais elle s'est dit ouais, enfin moi j'ai 28 ans, je suis pas musicienne quoi. Enfin, moi j'ai toujours travaillé, j'avais toujours un boulot de 9 à 5. Pourquoi je deviendrais musicienne quoi? Et en fait, elle l'a fait parce qu'elle avait envie, parce qu'elle s'est dit je peux avoir un boulot où je finis à 4 heures et la guitare ça me plaît. Donc qu'est-ce que je fais pour mieux faire de la musique? Je me mets dans une coloc avec des gens qui font de la musique. Je me bouge le cul, je me force à chanter toute seule dans un bar où il y a 3 personnes qui m'écoutent, mais je suis contente. J'ai quand même fait de la, j'ai quand même fait de la, je parle à sa place. Hein. Je suis content d'avoir joué, etc. Et aujourd'hui, elle sort, sa musique sur cassette, elle est sur SoundCloud, etc. Et elle le fait. Et peut-être que dans 5 ans, elle sera chanteuse, musicienne à temps plein, mais elle ne sera pas dit c'est quoi ma carrière de chanteuse en fait. Elle s'est dit qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant en fait. Et pas c'est parce que ça fait longtemps qu'elle en avait envie, mais elle ne l'a pas fait parce qu'on lui a dit mais t'as jamais fait d'école de musique, tu seras jamais musicienne. Et c'est en ça en fait que j'aimerais vous interpeller sur la notion de personnalité, et sur en fait sur qui on est vraiment en fait, parce que on nous dit souvent qu'on est unique. J'ai envie de dire que c'est du bullshit. En fait, on correspond à des patterns on a des automatismes, on correspond à des clusters de gens, de personnalités, etc. Ce qui est unique, c'est l'expérience de la vie qu'on a eue en fait, et c'est ça qui va influencer nos décisions. C'est ce qu'on a vécu, ce qu'on a appris, et en fait, c'est nos réactions survivalistes. C'est pas loin ça aussi. Ça c'était au Portugal. Ouais. Maintenant j'ai envie de vous parler de la mort en fait. Euh, Parce que pour reprendre tout ce qui est en ingénierie, c'est des fois on est frustré parce qu'il faut effacer une ligne de code. Il faut effacer du code mort. Le projet il est mort, le projet il n'a pas réussi, le client il n'a pas payé, la boîte elle a coulé. Ou des fois on rencontre des gens en fait juste qui meurent en fait dans la vie quoi. Et tous ces trucs-là, en fait, toutes ces discussions, ça m'a. Alors, en fait, un des trucs qui m'a beaucoup aidé, c'est finalement, au lieu de me battre contre le fait que j'étais en colère contre toutes ces choses-là qui m'embêtaient dans la vie, en fait, je me suis juste mis à accepter ces choses-là. Et il se trouve que peu de temps après, en fait, ma grand-mère est morte. Donc, c'est vraiment une photo d'enterrement de son enterrement. Et, et en fait, ça m'a vachement interpellé sur mais en fait, je fais quoi là, maintenant? Mon grand-père, il a forcément le même âge, il va peut-être mourir après plus tard, et je me dis, mais quand est-ce que j'ai fait l'effort actif d'aller le voir? Jamais en fait. J'ai toujours fait les trucs pour ma gueule, pour le boulot, pour machin, j'avais toujours des excuses pour jamais me poser la question de, mais en fait, quand est-ce que je fais un effort pour aller le voir pendant qu'il est encore là? Quelqu'un me disait, mais il faut qu'il y en ait combien qui meurent pour que tu fasses ces choses-là? Juste pour, ben ouais, il va peut-être juste parler du temps, de la météo et de ce qu'il a mangé et que c'était trop et machin. Mais en fait, c'est ce lien affectif que vous avez avec ces gens-là. On fait quoi en fait pour le nourrir? Je fais quoi pour le nourrir? Et ouais, combien de photos je veux avoir de lui avant que je puisse plus en faire en fait? Et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais pris cette photo en allant le voir après à l'hôpital, parce que ben ça me plaît pas qu'il soit là, ça me fait pas plaisir. Mais en même temps, ça fait partie de la réalité. Et la réalité, soit on en a un déni, soit on l'accepte. Et je me suis dit, ça me plaît pas, mais je suis content d'être là, de le voir et d'être là aussi en fait.
Et après, des fois, les morts peuvent être jolies. C'est la tombe de la femme d'Albert Camus, en fait. Et la mort laisse de beaux souvenirs et c'est des choses qui restent ancrées en vous et c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est pas, vous pouvez être triste, mais triste, c'est pas être un problème. Du coup, on en arrive sur la résilience. Bon, je vous en ai parlé un petit peu en Islande. Super beau paysage et un gars m'a dit, à ce moment-là, on était en train de faire de l'autostop et la personne disait, je lui disais, mais vous faites comment en fait pour vivre en Islande là? Ça a l'air dur la vie et pourtant tous les gens que j'ai rencontrés étaient super sympas, super serviables. Et il me dit, ouais, la nature est belle, mais la nature est dure. Il peut tomber, 2 jours après qu'on soit passé à cet endroit, il est tombé 3 mètres de neige, il y a 20 000 moutons qui sont morts. Et il dit, la nature, elle est dure, il se passe des trucs, c'est imprévu, on peut pas se battre contre elle, en fait. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut mettre en place tous les murs du monde, à un moment donné, on va toujours se prendre quelque chose dans la tronche, quoi qu'il arrive. Et il me dit, et du coup, nous, on n'a pas d'autre choix en étant islandais que d'être des personnes simples, parce que finalement, c'est le meilleur moyen pour bien vivre. Et je trouvais que c'était une définition de vie qui était assez intéressante. Et j'ai gardé toujours ça en tête en me disant, mais est-ce que le truc qui a l'air compliqué, j'en ai vraiment besoin? Et ce serait quoi la version simple de ce truc-là? Et finalement, est-ce que je peux m'en satisfaire? Et la réponse est très souvent oui. Bon, je pourrais vous parler des amis, ce qu'ils vous apportent, des gars bizarres qui se pointent sur les photos à 3h du matin, alors que je le connais pas. Hein. Il passait dans le coin, il trouvait ça cool, il s'est pointé sur la photo, il est reparti. Mais ces gens-là sont contents parce que vous faites une photo d'eux et ils se disent « Ah waouh, c'était super chouette » et ça vous laisse de bons moments. Et ces choses-là vous permettent justement en fait, de casser ce monolithe. En fait, le but du jeu, c'est qu'à chaque fois que j'étais censé vous parler d'un truc, c'était en rapport avec le monolithe. Bon, il va falloir rembobiner les trucs. Le problème dans les relations que vous avez avec les gens, c'est si vous mettez tout en fait dans une relation. Tout dans une relation avec des amis, tout avec un ami en particulier. Et pour le coup, c'est même... Les microservices, c'est tout mettre dans beaucoup de choses. Et c'est pas résilient. Et ils sont mignons. Ça aussi. Aussi, ils sont mignons. Vous reconnaissez lui? Toujours le même, pieds nus. C'est vrai en fait. Mais c'est ces choses-là en fait qui vous apportent énormément de choses en fait. C'est ces temps passés, c'est ce que vous apprenez. Et en fait, ces choses-là, moi, ça m'apporte plus que de me dire, il faut que je sois le super cadre pour être meilleur ingénieur en fait. C'est tout ce que je vous ai raconté avant, toutes ces photos, tous ces endroits que j'ai vus, tous ces trucs-là en fait m'ont permis d'être meilleur développeur, d'avoir ce boulot à la BBC, de comprendre comment faire pour être meilleur français en Angleterre. Et j'encourage souvent les gens à juste pas dire ouais, apprends la spec à 100%, ça sert à rien, il vaut mieux que tu sois moins bon, mais que tu penses mieux en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, les amis, il y a quoi? Les livres. Bon, on va passer rapidement dessus, mais il y a une liste de livres qui est assez intéressante à lire. Et qui m'ont changé en fait ma façon de vivre les choses en fait. Ça m'a changé la façon de comprendre comment le monde fonctionne autour de moi. Et le premier, s'il y en avait vraiment qu'un à prendre, ce serait les mythologies en fait de Roland Barthes. Parce que il aurait pu écrire des mythologies sur l'ingénierie et ce que ça représente et l'image. En fait, c'est l'image des mots, ce que ça représente, les voitures, l'iPhone, ce que c'est être développeur, la réussite. C'est un bouquin qui est assez exceptionnel. Et la dimension cachée est un bouquin exceptionnel. Le conflit est un bouquin exceptionnel. En quoi le conflit n'est pas un problème? L'œil et l'esprit. Si l'aventure humaine devait échouer, j'ai lu ce bouquin, j'ai revendu ma voiture. C'est à quel point en fait on a changé la notion du mot nature en fait. Bon, en fait, on peut en parler de plein de trucs. On peut en parler avec un verre après tout à l'heure. Du coup, en fait, je vais demander au staff de Bordeaux-IO de venir sur scène. En fait, si j'ai une conclusion quand même avant. J'ai préparé le slide dessus. Il y a plein de photos, les slides sont en ligne et tout ça. Il y a des endroits jolis. Ah, et c'est Sudweb, c'est cool, des gens chouettes. C'est une conf technique, pas sur la technique autour de la technique.
En fait, si j'avais, je voudrais qu'elle me réponde à la question du monolithe. En fait, la question qu'on se posait, c'est monolithe au web service ou au microservice, SOAP, web service, XML, JSON, protocole buffer, Docker, pas Docker, etc. Et en fait, finalement, on pose toujours cette question sous forme d'un problème. Est-ce qu'on est obligé de prendre une décision? Et si je me plante dans la décision, est-ce que c'est vraiment un problème? J'ai envie de dire, on s'en fout. Ce que j'ai envie de dire, c'est on tente l'expérience et où on pose des questions, où je tente l'expérience, où je vais regarder si quelqu'un a un retour d'expérience. Ma startup s'est cassé la gueule, quelqu'un est venu me dire ah, c'est cool que tu aies écrit ça, je me sens moins seul. Tant mieux, c'est cool, et ça a servi à quelque chose. Et finalement, ce qui va compter, c'est pas le fait que ça soit la réponse monolithe ou microservice. Ce qui compte, c'est la question qu'on s'est posée pour aboutir à la réponse, en fait. Et c'est comment je peux réutiliser ce processus de réflexion pour prendre pour la prochaine fois une question se pose, comment je prendrai une meilleure décision que j'ai pu le faire avant, en fait. Et c'est ça qui est important. C'est pas Docker ou pas Docker, React par React. Ce qui compte, c'est ce que vous avez appris et l'apprentissage que vous en avez derrière. Donc, on est à l'heure du numérique, donc je vais prendre une photo analogique. On va prendre une photo instantanée qui ne sera donc pas sur Facebook. J'aurais pu vous parler aussi pourquoi j'ai supprimé mon compte Facebook. Et finalement, c'est pour être mieux connecté avec mes amis. Trop tard. Plus de temps. Plus vite, plus vite. J'ai le timing. Décalez-vous un peu plus sur la gauche. Cool. Vous êtes prêts? Cool. Bon, maintenant, on va faire la même chose, mais avec le public. Donc, vous allez vous rassembler plus vers le milieu. Et ouais, il va falloir bouger. Ouais. Parce que, en fait, vous ne tenez pas tout sur la photo, sinon. Donc, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, mais là, c'est tout cela. Il va falloir de faire bouger les gens. Je prends en photo la caméra aussi. Hein. Cool. Merci. On s'en fout du numérique. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, ouais, c'est ce qui compte, c'est pas est-ce que le numérique c'est mieux ou l'argentique c'est moins bien, mais c'est plutôt ce que vous avez vraiment envie de faire en fait. Donc, ouais. Et finalement, on a un souvenir qui restera assez unique et c'est ça qui compte en fait. Donc, merci d'avoir passé beaucoup de temps à écouter mes divagations d'esprit. Et et je vous souhaite un bon apéro, une bonne soirée et une bonne vie. Bon, un grand merci Thomas, c'est vraiment un talk très touchant. Moi je vais remercier une dernière fois ma petite équipe. Je vais leur dire à l'année prochaine, à vous aussi. Donc voilà, je pense qu'on peut clôturer BDX.io 2015 de cette manière et on vous donne rendez-vous à l'année prochaine et au central dès qu'on aura fini de ranger. Vous pouvez commencer à y aller, c'est à 500 mètres à Talence. Vous pouvez les applaudir une dernière fois.